Bonjour, aujourd'hui on parle mémoire. On va voir ensemble, étape par étape, comment faire un bon mémoire. On va donc voir comment rédiger une introduction et une conclusion, et comment établir un sommaire, un glossaire, une bibliographie et enfin une table des matières. La page de couverture, elle doit être claire et lumineuse. Aller à l'essentiel, pas d'éléments superflus. Regardez ci-contre les éléments qu'on doit retrouver. Votre école et son logo, votre nom, votre prénom, la promotion et l'année, et bien sûr l'intitulé exact de votre mémoire. L'introduction, elle est extrêmement importante. C'est la première impression que le correcteur va avoir de votre travail. Ne la bâclez surtout pas. Voici donc les éléments qu'elle doit contenir. Tout d'abord, introduisez votre sujet avec une citation, une accroche. Ensuite, expliquez pourquoi ce sujet. Quel intérêt y a-t-il à le traiter? Quels sont les enjeux? Annoncez ensuite votre problématique. Elle doit être rigoureuse et précise. Ensuite, délimitez le champ et apportez les définitions essentielles à la compréhension globale du sujet. Puis, enfin, annoncez votre plan. Le sommaire, il se situe au début du mémoire. Regardez ci-contre un exemple. Il doit faire une page, 2 maximum. En fait, il reprend partie par partie votre plan. La conclusion, elle est aussi importante que l'introduction. C'est la dernière note que le correcteur va avoir en tête. Il faut donc la peaufiner. Voici les éléments que la conclusion doit contenir. Rappel de la problématique, rappel de la méthodologie employée, annonce des résultats et ouverture. Faites preuve de modestie, mais ne vous tirez pas non plus une balle dans le pied. Vous devez assumer votre travail. La conclusion sert à défendre votre point de vue, quel qu'il soit. Le glossaire, lui, est une sorte de lexique. Il reprend les termes clés du devoir qui méritent explication, précision. Enfin, la bibliographie. C'est extrêmement important. Le correcteur va être très attentif sur la bibliographie. Elle doit reprendre toutes les sources de votre travail. Plus les sources seront variées, plus votre mémoire sera de qualité. Ci-contre, vous avez un exemple précis de bibliographie. Il faut être extrêmement rigoureux. Mettez le nom et le prénom de l'auteur. En italique, le titre exact de l'ouvrage, l'éditeur et enfin l'année de parution. De plus en plus d'étudiants prennent des sources sur Internet. Faites donc une cybergraphie avec toutes les URL utilisées. La bibliographie peut donc être segmentée en plusieurs parties. Ouvrages spécialisés, ouvrages généraux, revues et magazines, mémoires et thèses et enfin cybergraphie. Segmentez vos sources. Enfin, pour terminer, la table des matières. Elle reprend en détail votre plan, partie par partie, sous-partie par sous-partie. Elle se situe à la fin du mémoire et est beaucoup plus détaillée que le sommaire. Voilà, vous avez tous les conseils pour réussir votre mémoire, étape par étape. Pour plus d'informations et plus d'astuces, retrouvez tous les conseils sur DigiSchool Documents, dont l'adresse se situe en dessous.